Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de faire aujourd'hui cette vidéo car enfin, je vais vous parler du film geek, le film dont tout le monde parle, Ready Player One. Et pour cela, j'ai décidé de mettre mon masque de réalité virtuelle pour entrer dans l'Oasis. Je suis fin prêt. Avant de parler de Ready Player One, il faut que je vous parle un peu de mon enfance, car vous allez voir, mon avis sur le film va beaucoup en dépendre. Et en particulier, lorsque j'ai vu avec ma famille, lorsque est sorti en 1982-83, je ne sais plus exactement, le fameux E.T. de Steven Spielberg, c'est le seul film que j'ai vu avec toute ma famille, c'est-à-dire avec mon père, ma mère et ma petite sœur qui avait 5 ou 6 ans à ce moment-là. Et ça a été un avant et un après pour moi, puisqu'on n'a jamais vu ensemble, toute la famille réunie, un film par la suite. E.T. c'est le seul. On l'a vu au Kino Panorama, un cinéma qui n'existe plus depuis une dizaine d'années à Paris. C'était avec le Max Linder et le Grand Rex, un des cinémas les plus innovants de l'époque. Et l'expérience que j'ai eue en voyant ce film avec ma famille a été inoubliable. Et depuis lors, c'est Steven Spielberg, c'est le seul réalisateur dont je connaissais le nom, c'est-à-dire qu'à l'âge de 10-11 ans, je connaissais le nom de Steven Spielberg, je savais qu'il allait réaliser Indiana Jones, qu'il allait produire Gremlins, Retour vers le futur. Je connaissais sa carrière, j'ai suivi sa carrière enfant. C'est pour vous dire à quel point Steven Spielberg est un cinéaste important. Je pense que je suis devenu geek grâce à lui, je suis devenu cinéphile grâce à lui. It's a dream come true. Alors, que raconte Ready Player One? L'action se passe en 2045 et comme d'habitude, c'est le chaos total. Il y a des guerres, des famines, en termes d'écologie, c'est la catastrophe. Bref, les gens sont malheureux, c'est terrible et pour tenter de fuir ce quotidien, la quasi-majorité de la planète se réfugie dans un monde virtuel qu'on appelle l'Oasis. Donc ils ont tous leurs lunettes de réalité virtuelle et ils se projettent dans ce monde virtuel qui est bien sûr a priori beaucoup plus alléchant, intéressant que leur triste univers chaotique. Ce monde a été créé par un certain James Hallyday et il est vieux, il meurt. Et il a décidé de léguer toute sa fortune et les clés de son univers, l'Oasis, à la personne qui pourrait retrouver un Easter egg, grosso modo l'œuf de Pâques, vu l'époque, ça tombe bien, donc une sorte d'œuf de Pâques on va dire, qui est caché dans ce monde virtuel, et la personne qui va réussir à découvrir cet œuf sera propriétaire de cet univers. Et évidemment, nous allons suivre les aventures de Wade, qui est un jeune homme, un jeune adolescent, qui va tenter de retrouver cette clé via ses amis. Et là, il va découvrir l'amour, ses amis, beaucoup de choses dans ce monde virtuel. Le film est adapté d'un roman de Ernest Cline, donc Ready Player One, qui est sorti en 2011. À l'époque, ce livre fut l'effet d'une bombe. Il a été traduit, je crois, en une dizaine de langues, sorti dans 70 pays. Ça a été un énorme best-seller, à un tel point que certains critiques n'ont pas hésité à l'appeler le livre, le Harry Potter pour adultes. C'est pour vous dire le phénomène incroyable de ce livre. Ça a été des ventes faramineuses, c'est devenu instantanément un classique, un livre culte. Et il y a énormément de cinéastes, Nolan, Zemeckis, qui vous souhaitaient adapter ce livre, forcément. Et c'est Steven Spielberg qui a eu la primeur, la chance, de réaliser le film. Comme vous le savez tous maintenant, puisque vous avez probablement tous lu des articles, vu des vidéos sur le film, Ready Player One est un vibrant hommage à la pop culture, à la culture geek des années 80, mais pas seulement. Et
c'est vrai, c'est un truc de malade, quoi. À chaque plan, à chaque séquence du film, j'exagère à peine, vous allez probablement repérer des personnages de votre enfance. Vous allez voir, ah là, il y a Chucky, là, il y a le géant de fer, là, il y a King Kong, là, il y a Jurassic Park, Retour vers le futur. Et c'est incessant pendant 2h20. Vous allez, que ce soit des personnages, des situations, vous allez retrouver forcément des références à la pop culture que, a priori, vous appréciez puisque vous regardez ma chaîne Geeky World. Si vous n'êtes pas un minimum geek et cinéphile, je me demande même pourquoi vous regardez cette vidéo. Mais voilà, le film, c'est vraiment un cri d'amour à cette pop culture. Ça a déjà bien été le cas dans le livre. Et là, Spielberg le magnifie, à mon humble avis. En effet, beaucoup de personnes craignaient que Ready Player One soit avant tout une auto-célébration de l'œuvre de Spielberg. Heureusement, ce n'est pas le cas. Alors, Ready Player One a été un film très difficile à réaliser, car 80% du film se passe dans le monde virtuel. Donc, il était important, essentiel pour qu'il soit spécialement crédible. Sinon, le film se cassait littéralement la gueule si ce n'était pas le cas. Et ils ont donc, que ce soit Steven Spielberg et également les acteurs, ils ont travaillé en stop motion et également utilisé des lunettes virtuelles pour tenter de s'intégrer dans cet univers, car ils avaient déjà programmé pas mal de choses, pas mal de décors de façon virtuelle, et avec des lunettes, Steven Spielberg et les acteurs pouvaient le visualiser déjà. Et ils ont donc bossé comme ça, et c'est ce qui explique probablement le côté extrêmement réaliste du film dans ce domaine de la réalité virtuelle. On voit vraiment que les personnes agissent, interagissent dans cet univers de façon très naturelle. Comme je l'ai dit, en termes de références, c'est un film incroyablement riche. Il est impossible de tout voir à la première vision. Alors, il y a bien sûr l'hommage à l'univers des œuvres des années 80, mais pas seulement. Spielberg et les scénaristes ont eu l'intelligence également de célébrer la culture geek également des années 2000, en présentant par exemple des personnages du jeu vidéo Halo. C'est un exemple parmi tant d'autres, car il y a des centaines de références, et c'est vrai que lorsqu'on est geek, c'est un plaisir immense, ludique, de voir tous ces personnages à l'écran. Alors bien sûr, on pourrait dire qu'en termes de scénario, j'ai raconté un peu l'histoire, c'est très simple, voire simpliste. On est vraiment dans le domaine du jeu vidéo, et c'est normal, puisque ça parle de réalité virtuelle et de jeux vidéo. Donc on ne peut pas reprocher à Ready Player One de prendre les codes du jeu vidéo et également d'une certaine façon du jeu de rôle. On pourrait d'ailleurs à la base, en lisant le livre d'Ernest Cline, on avait parfois l'impression de lire un livre dont on est le héros. Et c'est également une des forces du livre, et on retrouve ça tout à fait dans le film. Bien sûr, c'est un énorme plaisir de voir toutes ces références, mais heureusement, il y a certains éléments d'une référence qui font partie du scénario et de l'intrigue. Par exemple, il y a un vibrant hommage qui dure plusieurs minutes du film Shining de Stanley Kubrick. Et c'est pas un hommage gratuit. Ça fait vraiment partie de la narration. C'est vraiment une idée scénaristique. Et moi, j'ai littéralement adoré ce moment-là. La musique du film n'est pas composée malheureusement par John Williams, il ne pouvait pas, mais par Alan Silvestri. Alors Alan Silvestri, compositeur geek super important, c'est lui qui a fait la musique de Predator, de la plupart des films de Robert Zemeckis, Contact entre autres, évidemment la trilogie de Retour vers le futur. Et là aussi, on voit qu'Alan Silvestri s'amuse comme un petit fou parce que là également,
au moment des scènes clés, il met également quelques petites références musicales à certains films qu'on reconnaît, notamment Retour vers le futur, au moment de la course-poursuite hallucinante que vous avez probablement vu dans la bande-annonce, qui est vrai, qui est l'un des morceaux de bravoure du film parmi tant d'autres. Et là, il met un peu la musique de Retour vers le futur, on entend un peu le thème, et c'est jouissif. Alors, est-ce que ce film va avoir le même succès qu'E.T. ou Jurassic Park? C'est-à-dire, est-ce que ce film va amener les familles, c'est-à-dire les parents et les enfants, à aller voir? Là, je suis un peu plus circonspect, car on est vraiment dans la science-fiction pure et dure, et je pense que c'est un film qui va surtout toucher les parents, bizarrement, plus que les enfants, je pense. Bien sûr, lorsqu'on gratte un peu le vernis de ce film, le scénario, le film va un peu plus loin, il parle de surconsommation, il parle des grands groupes qui essayent de grignoter pour devenir un peu les maîtres du monde, comme c'est le cas actuellement de Google par exemple. Le film parle clairement de ça, mais bon, voilà, moi, c'est pas vraiment ça que j'ai retenu dans ce film, puisque c'est avant tout un grand spectacle, Ready Player One. Comme vous l'avez compris, je pourrais en parler des heures. La vidéo va un peu dans tous les sens. J'ai un peu de mal. D'habitude, j'ai un plan, mais au bout de 5 minutes, le plan, je l'ai balancé. Je suis un peu en roue libre avec ce film. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui parle et moins le cerveau. J'ai adoré ce film. Je suis un vrai fanboy. Vous pouvez mettre dans les commentaires, me critiquer. Non, Serge, c'est pas bien. Ou voilà. Dites dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez autant adoré le film que moi ou pas. Voilà, mais moi, c'est vrai, je suis vraiment en mode fanboy. J'ai vraiment du mal à le critiquer vraiment comme je le fais en règle générale lorsque je parle d'un film, d'une série. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment, c'est le cœur qui parle. J'ai adoré ce film, j'ai vraiment vibré. Et qu'il y ait des défauts, des longueurs, que ce soit simpliste, moi, je vous le dis sincèrement, je m'en fous. J'ai pris un plaisir énorme en le voyant. Et c'est pour moi la chose la plus importante. J'ai pas autant vibré au cinéma en voyant un grand spectacle depuis des années. Je peux parler de grands spectacles ludiques où j'ai vu avec les yeux et la bouche grande ouverte. Et j'ai adoré ça, qu'est-ce que vous voulez. Lorsque j'ai vu le film, j'avais 10 ans. Et punaise, ça fait vraiment du bien. Et je remercie vraiment encore Steven Spielberg pour ça. C'est un réalisateur extrêmement important lorsque j'étais enfant. Et il le reste encore aujourd'hui. Et que ce soit lui qui me donne autant de plaisir encore maintenant, eh bien qu'est-ce que vous voulez, moi je trouve ça génial. Et qu'est-ce que vous voulez. Mes mots me manquent vraiment pour vous dire à quel point j'ai éprouvé du plaisir, que j'ai vibré à ce film. Bon, on arrête là. La vidéo est sûrement trop longue. Mais que voulez-vous, lorsqu'on aime, on compte pas. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la, car le partage, c'est la vie. Abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Je vais essayer pour une prochaine vidéo d'être un peu plus objectif, même si c'est très difficile d'analyser un livre, un film, une série de façon objective. Mais qu'est-ce que vous voulez, Ready Player One, c'est ma Madeleine de Proust. Et puis, j'arrête la vidéo et dans 2 heures, je le revois. Allez, bye!